Le 8 mars est la journée internationale du droit des femmes. Le Bondi Blog Café a voulu donner la parole à Rokhaya Diallo, militante associative engagée dans le combat contre les inégalités et la lutte féministe. Alors Rokhaya, a-t-on avancé sur l'égalité des sexes? Les femmes sont-elles représentées équitablement dans notre société? Je trouve que les femmes sont exclues du débat public au même titre que d'autres personnes qui sont minoritaires. Alors évidemment, les femmes ne sont pas une minorité numérique puisqu'elles forment la majorité de la population, mais sur le plan du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, elles sont minoritaires parce que le pouvoir est détenu majoritairement par des hommes, de même que le capital économique. Donc effectivement, en ce sens, les femmes sont exclues, elles sont victimes de discrimination et victimes aussi de représentations négatives et stéréotypées. Je pense que les politiques aujourd'hui ne représentent absolument pas la société française. Si on reste à la question des femmes, le fait qu'il y ait aujourd'hui 3/4 d'hommes à l'Assemblée nationale, c'est un vrai problème. C'est un problème parce qu'effectivement, ça questionne la légitimité démocratique de nos parlementaires et de nos députés en l'occurrence. Et puis effectivement, le fait qu'on ne peut pas vivre dans un pays où la moitié des personnes qui sont des femmes ne sont pas représentées de manière fidèle à leur nombre dans la population. Et après, il y a d'autres questions. La question des jeunes, le fait que la moyenne d'âge de l'Assemblée soit de 59 ans, ce qui est quand même largement plus important que la moyenne de l'âge moyen des Français, qui est très peu de moins de 40 ans. Très peu de gens d'origine extra-européenne, ils sont 11 je crois, donc sur 577 c'est absolument ridicule. Et puis après l'autre question c'est la question de la longévité des politiques. Effectivement on a des gens qui sont dans le paysage politique depuis des décennies, qui ne le quittent pas et leur présence en fait empêche l'émergence d'autres personnes et notamment des femmes. Comment peut-on faire évoluer la place des femmes sur l'échiquier politique ? Déjà, rappeler que l'UMP est un parti qui paye en fait, le fait qu'il ne respecte pas la loi sur la parité, puisqu'il ne perçoit pas en fait, les subventions qu'il devrait percevoir s'il respectait la représentation des femmes. L'engagement de quelqu'un comme Alain Juppé qui se dit féministe aurait vraiment un autre éclat si aujourd'hui il disait « j'ai le sentiment que j'ai passé 30, 40 ans dans la vie politique et qu'aujourd'hui il est temps que je parte pour permettre à davantage de jeunes, à davantage de femmes d'assurer la continuité des idées que je défends ». Parce que je suis convaincue qu'à l'UMP comme ailleurs, il y a des femmes et des jeunes qui défendent les mêmes idées qu'Alain Juppé. Voilà, c'était donc Rokhaya Diallo qui nous donnait son point de vue sur la question donc, de la Journée internationale des droits des femmes. Et je vous propose donc ce livre écrit par Rokhaya Diallo et Virginie Sassoon justement sur le racisme. C'est un livre à retrouver donc aux éditions Flammarion. Alain Juppé, quelques mots sur ce que vient de dire Rokhaya Diallo, notamment sur, au fond, la place des femmes dans la société française. Est-ce que on est tous d'accord là-dessus. C'est pas toujours un peu le même... Non, il faut continuer ce combat parce que des progrès ont été réalisés, importants. Quand on regarde ce qui s'est passé au cours des 20 ou 30 dernières années, c'est assez spectaculaire, mais tout à fait insuffisant dans la vie politique, dans l'égalité des rémunérations, par exemple. Dans le secteur public, lorsque vous avez le même diplôme et que vous occupez la même fonction, vous avez le même salaire. Dans le secteur privé, pas tout à fait encore, donc il y a encore des choses à faire. Cela dit, ce discours était un discours préélectoral, un peu politicien quand même. On ne fait pas de politique. Non, pas du tout, évidemment. La droite est antiféministe et la gauche est féministe. C'est un peu caricatural. Hein. Et moi, je veux bien céder la place à une femme dès lors qu'elle gagne les primaires. Hein, pourquoi refuser la sanction démocratique que Madame se présente? Il n'y en a pas, justement, vous aviez dans votre gouvernement une moitié de femmes. J'ai fait une grosse connerie, je sais que ça... Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Si, mais dites-le. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, ces femmes-là sont plus sur le devant de la scène, vous l'êtes encore. Elles ont disparu. Non, pas du tout. Corinne Lepage est tout à fait devant la scène. Oui, mais est-ce que... Pas candidate à une primaire. Elle est sur Twitter. Mais est-ce que c'est comme dans la vie, on dit que les femmes prennent de l'âge quand les hommes, eux, prennent de l'expérience? Ah, c'est une belle formule. En plus, ça ressemble assez bien au féministe, donc je ne la fais pas bien. Moi, j'ai une question à vous poser, Alain Juppé. Tout ça, c'est des caricatures. Il y a des femmes qui prennent de l'expérience. Non, mais elles sont maltraitées, les femmes en politique, Alain Juppé, soyons honnêtes. Oui, c'est vrai. Alors, je reviens sur la question que vous me posiez tout à l'heure pour savoir ce que M. Hollande avait fait de bien. Mais vous voyez, j'ai enfin trouvé un truc. C'est qu'aux élections départementales, maintenant, on fait des binômes. Voilà, c'est-à-dire que c'est un homme et une femme. Donc, ce que nous avons fait dans les conseils municipaux, voilà 50% d'hommes et 50% de femmes, on va le faire dans les conseils généraux. C'est déjà le cas aussi dans les conseils régionaux, puisque c'est une élection à la proportionnelle. Donc vous voyez, il reste le problème de l'Assemblée nationale et du Sénat, vous avez raison, mais partout ailleurs, on a beaucoup progressé. Mais jadis, l'UMP a préféré payer des amendes que de mettre des femmes sur les listes. Oui, alors Juppé, ce n'est pas bien. Alors je peux vous faire la réponse officielle. C'est que parfois, il est difficile de trouver des femmes pour être parce qu'on ne les a pas formées, parce qu'on les a mis en... Mais justement, c'est ce qui permet de les former, c'est de les faire accéder d'abord à des responsabilités locales. C'est la raison pour laquelle la parité dans les conseils municipaux, puis dans les conseils départementaux, puis dans les conseils régionaux, va permettre de poursuivre ce mouvement qu'il faut sans doute accélérer. J'en suis bien d'accord.
Alain Juppé, j'ai une question personnelle à vous poser. Évidemment, vous êtes féministe et je pense que tout le monde ici est d'accord pour dire la même chose. Mais est-ce que vous êtes féminin? Ah, écoutez, moi, je n'aime pas me livrer à des exercices de narcissisme devant les caméras de télévision. Alors, je réserve ça pour ma sphère privée. Vous avez une part de féminité en vous? Oui, je pense, oui. Enfin, ça me donne envie d'évoquer quelques souvenirs, mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Bien sûr. Non, parce qu'on vous connaît comme quelqu'un d'assez serré, enfin froid. On a même dit que c'est un frigo, ce gars. Alors c'est pour ça qu'on a envie de voir autre chose. Je sais qui a dit ça. C'était une personne particulièrement chaleureuse qui l'a dit. Oui, c'est ça. Voilà. Non, j'en ai marre de ces portraits absurdes et stupides. Il est froid, etc. Si j'étais si froid que ça, vous pensez que les gens du 18e m'auraient fait confiance pendant 12 ans, que les Bordelais m'auraient fait confiance pendant 20 ans? Parce que je reviens sur la longévité. Moi, je ne suis pas autoproclamé. À Bordeaux. J'ai fait 15 élections dans ma vie, ou un petit peu plus. J'ai été battu 2 fois. La première fois, quand je me suis présenté, ma première élection dans les Landes, dans un terrain très socialiste, j'ai été battu. Et puis la deuxième fois, en 2007, après avoir été le moins durable des ministres du développement durable, j'ai été battu. Bon voilà, vous vous en souvenez. Et puis le reste du temps, j'ai chaque fois été élu. Je préfère vous dire que ma dernière campagne municipale à Bordeaux, ça m'est pas tombé tout cuit comme ça dans l'assiette.